Le tirage du jour concerne deux domaines qui se télescopent. Il s'agit de l'intelligence artificielle et de la santé. Je suis tombé sur cet article qui pose la question: l'intelligence artificielle pourra-t-elle remplacer un médecin? Alors j'avoue que j'avais pas du tout pensé à cette possibilité et ça m'intrigue. On nous dit aujourd'hui l'intelligence artificielle est présente dans de nombreux secteurs et sera potentiellement présente partout dans un avenir proche. Actuellement, elle a déjà remplacé nombre d'objets et même des emplois que l'on pensait autrefois indispensables. Dans cette logique, il est donc légitime de se demander si l'intelligence artificielle pourrait également remplacer un vrai médecin. Eh bien, je vais poser la question au pendule. Est-ce que dans certains cas, peut-être pas partout, peut-être pas tout le temps, mais est-ce que dans certains cas, à l'avenir, l'intelligence artificielle remplacera complètement un médecin? C'est-à-dire que, je ne sais pas comment ça pourrait se passer, j'en sais rien, moi peut-être une cabine dans laquelle on rentrerait et pour laquelle on aurait face à soi toute une sorte de capteur qui mesurerait notre rythme cardiaque, température, est-ce que je sais, des tas de choses, et puis avec laquelle on pourrait discuter et qui tenterait d'établir un diagnostic. Ce serait ça peut-être l'idée. Donc est-ce que à l'avenir, donc, l'IA pourra remplacer, dans certains cas, un vrai médecin? Alors, je vous rappelle mon protocole. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Si ça ne bouge pas, c'est qu'il n'y a rien à dire ou que le pendule ne veut rien dire. Si ça tourne sans direction précise, c'est que la question, il y a quelque chose à dire, mais que la question est mal posée. Alors ma question est, est-ce que à l'avenir, on va dire, j'ose pas dire dans un avenir proche, est-ce que à l'avenir, l'IA remplacera un vrai médecin? Alors oui, ça fait plutôt oui, mais ça tourne un peu. Ça tendrait à dire que oui, mais c'est à nuancer. Alors peut-être pas complètement, peut-être que ça servira d'assistant ou pour établir un pré-diagnostic avant de passer dans les mains d'un vrai médecin. Ça pourrait être ça par exemple. Ok, mais en tout cas, ça répond positivement. Alors pour tenter d'en savoir plus sur ce sujet, j'interroge mon tarot. Alors en carte centrale, pour le présent, l'arcane sans nom nous parle bien d'une rupture avec tout ce qu'on a connu jusque-là, probablement dans le champ de la santé, pour commencer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, de complètement différent. À l'origine, on voit la maison Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui est littéralement foudroyé, quelque chose d'assez violent. On pourrait y voir le foudroiement symbolique de notre système de santé dont ce n'est un secret pour personne. Tout le monde voit à quel point il se dégrade à toute vitesse. Des patients ne sont plus soignés, d'autres le sont, mais on se demande s'ils ont bien fait de venir se faire soigner. D'autres doivent attendre 6 mois avant un rendez-vous pour quelque chose qui pourtant est normalement assez urgent. Bref, rien ne va plus, et c'est peut-être ça qui est à l'origine du changement radical qui est proposé maintenant. Alors ce changement radical, puisque le thème est justement l'intelligence artificielle et la santé, ça serait l'instauration, l'irruption de l'intelligence artificielle dans le champ de la santé.
cette intelligence artificielle pourrait intervenir et remplacer, comme nous le disait l'article, certaines professions peut-être. Attention, du côté de l'avenir, on aura un jugement là-dessus. Alors on verra avec d'autres cartes dans quel sens ira ce jugement. En carte défavorable par rapport à ce thème de l'intelligence artificielle et de la santé, le chariot. Le chariot, c'est vouloir aller trop vite, vouloir forcer les choses, renverser les obstacles pour passer en force. Ici, c'est en position défavorable. Ça tendrait à nous dire « Attention, n'allez pas trop vite dans ce domaine-là, vous risquez de faire des bêtises ». Comme pour y faire écho, on a en position favorable la tempérance. Ça tendrait à nous dire tempérer le rôle de l'IA dans la santé. C'est-à-dire que même si vous pensez qu'il est possible de tout remplacer, eh ben, ne commencez pas par tout remplacer complètement. Allez-y progressivement de façon tempérée. On nous dit ici que la tempérance dans la dose d'intelligence artificielle amenée dans le champ de la santé est plutôt quelque chose de positif. Donc, veillez à ne pas changer tout du tout au tout et à ne pas tout remplacer par l'IA. Allez-y de façon tempérée. Jugement et justice. Où il est possible qu'à l'avenir, eh bien, dans certains cas, il y ait quelques petits problèmes qui donnent lieu peut-être à des décisions de justice ou à des poursuites en justice. Alors, est-ce que ce sera parce que cette intelligence artificielle aura été mal programmée ou mal cadrée? Est-ce que dans certains cas, il y aura, on s'apercevra qu'il faut absolument une évaluation humaine et que tout ne peut pas être fait par une intelligence artificielle? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'irruption de la justice sur le jugement est d'augure assez moyenne. Avec la roue de fortune, on a un changement, mais qui survient plus tard. Oui, alors peut-être que dans un premier temps, on va vouloir mettre un peu de l'IA un peu partout, en se disant c'est formidable, on peut tout faire, on peut tout remplacer par de l'IA. Mais si quelques petits problèmes se posent, peut-être qu'on révisera un peu la chose avec la roue de fortune. On a une évolution, un changement. Peut-être qu'on se dira, ben non, finalement, on va adapter cette IA pour certains domaines spécifiques dans lesquels elle ne risque pas de poser de problème et dans lesquels elle sera une aide précieuse. C'est comme ça que j'interprète cette carte. Le mat. Alors le mat, suite à ça, peut faire penser à des inventions originales, des choses auxquelles on n'avait pas pensé jusqu'à présent, et qui, par la suite, jailliront peut-être du cerveau de certains, ou peut-être de l'intelligence artificielle elle-même, et proposera des choses tout à fait originales, tout à fait nouvelles, pour lesquelles peut-être on roulera un peu des yeux ronds dans un premier temps, en se disant non, c'est pas possible. Mais l'idée est là, en tout cas, de faire des choses, on pourrait dire, qui vont nous surprendre. Alors, oui, avec le battleur, c'est ça. Des choses nouvelles, des choses qui n'ont jamais été faites jusqu'à présent. Donc, qu'on proposera ou qu'on tentera avec l'intelligence artificielle. Ok. Concernant la possibilité éventuelle à l'avenir du remplacement de médecins
par l'intelligence artificielle, j'utilise ce Lenormand, j'interroge ce Lenormand qui s'appelle Lumière de guérison. Alors, que nous suggèrent ces cartes au sujet du thème du tirage ? En carte centrale, pour le présent, on a la Lune. Alors, la Lune, c'est bien une lumière, mais c'est pas une lumière directe, c'est une lumière dans la nuit. C'est une lumière, c'est quelque chose d'un peu nocturne. Pas qu'un peu d'ailleurs, même complètement nocturne. Donc ça tendrait à nous dire que c'est un sujet qui est encore flou, encore mal connu, encore un peu dans les ténèbres. On n'a encore qu'une petite lumière, la petite lumière de l'IA dans la nuit du domaine de santé, c'est-à-dire que c'est une idée nouvelle. On sait qu'on peut faire des choses, c'est testé, et puis c'est prêt maintenant à être proposé, mais c'est tout nouveau, donc on ne sait pas encore comment ça peut se développer, on ne sait pas encore si vraiment ça va être probant, si ça peut être fait sans risque d'erreur, etc. C'est encore un peu flou, il y a encore beaucoup de flou autour de cette histoire-là. Ici, à l'origine, on a avec ce livre des connaissances qu'il faut apprendre, et puis peut-être aussi de nouveaux métiers en lien avec cette intelligence artificielle, pour lesquels il faut se former avant de pouvoir lancer la chose et de proposer le produit aux gens. Donc il y a toute une période de connaissance et d'apprentissage par laquelle il faut passer avant de lancer la chose. Alors on peut imaginer que ça a été le cas durant les dernières années et que maintenant on se sent prêt à proposer l'aide de l'IA dans le domaine de la santé. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a avec l'enfant quelque chose de nouveau, quelque chose de tout jeune. Eh bien oui, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant et qui est nouveau. Alors l'enfant peut suggérer aussi des applications par rapport aux enfants. C'est possible. En carte défavorable, cette carte du carrefour, qui tendra à nous dire qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, on est là à un carrefour. Il va falloir faire des choix, prendre une orientation. Et attention, parce qu'il y a des risques de faire les mauvais choix. Peut-être d'abuser ou peut-être d'utiliser cette IA dans des applications pour lesquelles elle n'est pas faite ou elle n'est pas compétente, ce qui causerait des risques évidemment pour les malades. On a donc des choix à faire et des choix qui sont difficiles et qui sont dangereux, nous dit cette carte. En même temps, on a en position favorable le trèfle à 4 feuilles, la chance. Ça nous dit que cette technologie est une chance pour aider les soignants, les médecins, tout le personnel. Il y a un moyen sans doute d'utiliser efficacement et de façon sage cette intelligence artificielle pour gagner du temps, pour gagner en efficacité, peut-être aussi en précision. Alors, du côté de l'avenir, on a d'abord cette carte de l'enfant, puis la carte de la femme. Alors, les deux associés fait penser à la maternité. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle à l'avenir dans tout ce qui concerne la maternité? Alors, ça peut être l'accouchement, ça peut être aussi les questions de fécondité, vous voyez, ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA dans ces champs d'application? C'est possible avec l'alliance de ces deux cartes.
L'ours, là-dessus, nous parle de quelque chose de fort ou quelque chose de massif. Alors ça pourrait être quelque chose qui serait l'utilisation de l'IA dans les questions de fécondité ou de maternité, pourrait être quelque chose qui arrive massivement, hein, qui soit généralisé par exemple à l'avenir, ou quelque chose qui s'avère très positif. Tellement positif que du coup on va se dire bah, c'est évident qu'il faut l'utiliser, comment est-ce qu'on n'y a pas pensé avant, et puis bah, il faut tout de suite passer à ça. La lettre nous parle de nouvelles justement dans ce champ-là, dans ce champ d'application. Il y aurait peut-être des nouveautés ou des informations nouvelles qu'on apprendra par la suite par rapport à ces domaines-là. Je pense en relation avec les questions de fécondité et de maternité, surtout. Ok, eh bien, quel que soit le domaine médical dans lequel on l'applique, j'espère que cette IA sera utilisée avec sagesse et pour le bien-être, bien sûr, des gens malades. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.